Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien en forme de quoi? En forme de patate, puisque j'ai la patate tout simplement. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente ce que j'ai acheté en termes de cartas au Japon. Pour ceux qui veulent savoir, je commence par la partie Magic et après il y a la partie multi-TCG, donc un peu de One Piece, etc. Et autre chose. Ah, je spoil pas trop les petites surprises. Donc si vous voulez voir que le Magic, vous pouvez regarder que le début. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez regarder que la fin. Si vous voulez tout regarder, ce qui est plus sympa, vous pouvez tout regarder. Je vous présente donc mes petits achats en termes de carton et autres produits cartonnés. Donc pas ce qui est contenu dans un carton, mais tu as compris, hein, il y a des cartes forcément dans l'équation. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie les sponsors avant de vous laisser découvrir tout ça. Merci beaucoup à Card Nexus qui nous régale sur 2026. Vous pouvez passer par le lien en description pour nous soutenir. Vous pouvez créer votre compte gratuitement en faisant ça. Et vous pouvez aussi utiliser le code VALPL05 pour avoir 5 euros de réduction totalement gratuitement à partir de 15 euros d'achat si c'est votre premier achat sur la plateforme. Si vous avez déjà fait des achats avec votre compte, malheureusement vous ne pouvez pas utiliser le code. C'est un peu un code de bienvenue. Merci également à Game Genie qui nous régale sur 2026 avec leurs superbes produits comme au hasard, bah, j'ai les sous la main, je le montre, hein. Cet énorme almanach de Strixhaven, c'est fou. C'est fou, j'en ai un qui est déjà dans la bibliothèque pour ranger les cartes. Celui-ci qui n'est pas encore ouvert, qui va bientôt être ouvert, je vous le dis, pour ranger justement les cartes que j'ai achetées, je pense, au Japon. Donc n'hésitez pas à soutenir la marque qui nous soutient en consommant leurs produits. Game Strixhaven ou autre, un peu important. Tu fais ce que tu veux, tu te régales. Et petite précision avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, pour ceux qui veulent un petit peu des insights de mon Japon, du coup, de mon deuxième voyage au Japon, fait tout récemment, vous pouvez retrouver sur Twitch le Just Chatting, on va dire, où j'en parle un petit peu avec les viewers, avant justement cet unboxing. Vous le retrouvez sur les replays directement sur Twitch. Et ceux qui veulent voir un petit peu par où je suis passé, ce que j'ai fait, etc. Il y a une story à la une qui va être uploadée normalement dans les prochains jours pour ceux qui ont loupé mes stories sur Instagram. Donc, vous pouvez aller dans la description, Instagram de PL, et tu retrouves, tu connais. Où du coup, vous pourrez revoir un petit peu mon petit périple avec quelques images un peu sympathiques et un petit peu jolies quand même. On a essayé de faire des trucs un peu sympas. Donc, n'hésitez pas à aller me follow là-bas pour retrouver tout ça. Vous n'êtes pas obligé de me follow pour retrouver tout ça d'ailleurs, je crois, mais c'est plus sympa, ça fait plaisir, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Déjà, voici l'énorme pile de cartes que j'ai achetées. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. J'ai laissé les prix sur la plupart si jamais les gens sont curieux. Voilà, c'est un choix esthétique. Alors j'ai laissé les prix pour la vidéo, évidemment, je les enlèverai après. Je vais désliver et ranger tout ça. J'ai pris Emery OMG, même pas franchement. C'est juste pour avoir un petit calice. J'ai pris des cartes que je cherchais ou que j'apprécie ou dans des versions que j'avais pas ou tu connais, mais j'avais pas de recherche particulière au Japon. Je me suis dit si je trouve des bonnes affaires de cartes que j'ai déjà et comme ça je revends l'exemplaire que j'ai chez moi parce que là du coup je l'aurais pris en version Pimp, Foil, Jap, tu connais, tant mieux. Si je trouve des cartes que dans tous les cas je cherchais, on va dire que je n'avais pas dans ma collection, on va dire, tant mieux. Et s'il y a une très bonne affaire, un truc à 100 balles qui vendent 10 ou 20, je me dis bon bah on y va quoi. On y va, on se régale et comme ça c'est bon. Mais des bonnes affaires sur des cartes que j'ai déjà par contre, bah, les cartes que j'ai déjà, j'ai même pas regardé le prix donc j'ai même pas cherché. C'était vraiment, j'achète des cartes dont je peux avoir une utilité ou un plaisir de collection bien évidemment. Donc on commence avec ce Everflowing Calice version FNM. Là, je vous commence par les cartes qui sont pas en japonais, parce que bah ils ont beaucoup de cartes en anglais aussi, hein, forcément. Déjà les vieilles cartes qui n'existent pas en japonais, forcément en anglais. On a un petit Health of Deep Shadow. J'étais étonné, mais ils ont un relativement large choix, pas toutes les boutiques, mais certaines, de cartes Secret Lair. Il y a même une boutique, elle avait une vitrine complète, donc sur 4 étages à peu près la vitrine, 4 ouais, 4 étages de vitrine quoi. 4 étagères, full Secret Lair. Et bien rangée et tout, donc vraiment celle-là qui était, je crois, dans une petite rue de Shibuya, quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment top. Mental Misstep, bah, c'était un Big Magic du coup. C'est là où j'ai acheté la plupart des cartes Secret Lair. Ouais, elle est jolie, elle était pas chère par rapport au prix européen. Quasiment dans tous mes decks bleus,
En DC, il y a un mental misstep, j'en avais un déjà, mais pas skiné. Je me suis dit, bon bah, comme ça j'en aurai un avec un petit skin. Et au pire, mon deuxième dans un autre deck. Hop là, je spoil. Mayhem Devil, ça, bon déjà le skin est fou. Et c'est pour jouer en Pauper DC. Je suis en train de monter le deck. Enfin, j'ai acheté les cartes qui manquaient d'ailleurs, j'attends qu'elles arrivent. Très très cool. Karn Sion-Durza version Masterpiece, qui coûtait rien, hein, 2100, c'est genre 12 euros, 12-13 euros. Je le joue en commandeur multi. Je sais pas si j'avais une version Pimp, mais je n'avais pas celle-là en tout cas. Ensuite, on a Miles Morales qui lui également était un super prix. Je le cherchais pour la collection. Donc ça tombe très bien. J'essaie de le retourner sans vous spoiler la carte d'après. Avec ce Ultimate Spider-Man version comics qui est vraiment un Spider-Man vraiment qui est juste vraiment magnifique. Ensuite, on a une Dark Steel Citadel. Ça, pareil, ce genre de carte, j'aurais jamais acheté. Là, elle était dans une boutique où j'ai cliqué quelques cartes. Donc, enfin, j'ai acheté quelques cartes. Donc, je me suis dit, allez, je la prends en x1 pour le Pauper DC également. Ça régale. Là, bon, c'est des cartes qui, il me semble, n'existent pas en japonais. Dust to Dust. Je les ai déjà en bord blanc. J'en avais un ou deux en bord noir. Je me suis dit, bon, bah, on va juste compléter en achetant les deux bords noirs à un prix décent. À un prix décent. Comme ça, ce sera un peu plus joli dans le side. Ensuite, on a un Deduce. J'ai acheté quand même quelques archives mystiques, mais très peu parce que toutes celles que j'ai vues, elles n'étaient pas au bon prix. Franchement, c'était pas méga intéressant malheureusement. Donc une Deduce et un Upgrade, les deux pour du Pauper DC. Un petit Mutagène. J'ai joué en DC, notamment dans Quintorius. Donc voilà, bon, le texte est un peu long et compliqué, donc je sais pas si j'ai bien fait de l'apprendre en japonais, mais le skin est sympa et je l'ai payé vraiment que dalle. Une petite carte promo, alors celle-là ne date pas de maintenant, hein, elle a 2 ans je crois. 2024, ouais c'est ça, 2 ans. Ils avaient fait une collab Cowboy Bebop en gros avec le skin Cowboy Bebop, mais là c'est Vraska par exemple. Et j'ai cherché les différentes cartes de cette collection là-bas et je n'ai trouvé que celle-ci, Snake Skin Veil. Pour 300 yens, donc c'est 1,50€, c'est vraiment cadeau, ça fait plaisir. Autre petite promo qui fait plaisir, c'est cet Avemain interrupteur que j'ai payé vraiment pas cher, aussi 6 balles à peu près. C'est pas beaucoup plus cher en Europe, ça doit être 13-14 euros, mais tant qu'à faire, on se fait plaisir. Lui pour le coup, c'est parce que c'est une promo japonaise d'une carte cool, qui est jouable aussi en DC. Et il se trouve que le prix était bon. Petite Vraska, bon, juste parce que le skin est magnifique, c'est en japonais en plus, ça régale. Spider-Punk foil skin de base. Lui, je crois que à chaque fois, je me dis, ouais, c'est bon, mais j'ai un Spider-Punk. Et à chaque fois que je vois des listes et que je veux monter un truc, je fais, ah, mais en fait, je l'ai pas. Et je l'avais jamais acheté, donc c'était l'occasion. L'occasion fait le larron. Lui, je l'ai pas payé cher par rapport à l'Europe, mais je l'ai payé cher par rapport à là-bas. Je l'ai vu plusieurs fois ensuite, qui était quasiment à moitié prix. C'est que 15 euros, donc ça va. Et j'aime beaucoup ce skin. J'ai acheté plus pour l'avoir que pour le jouer. Mais effectivement, pas ma meilleure affaire en tout cas par rapport à là-bas. Un Buzza version promo. Lui de l'année dernière, 2025, le skin est fou. Je vais les jouer je l'ai joué en DC déjà Buzza, donc là ça me donne un très beau skin. Franchement c'est fou, c'est scandaleusement fou. Une petite archive mystique en silver foil cette fois-ci. Burst Lightning, c'est joué dès qu'on joue du rouge en Pauper DC, c'est une très bonne carte, donc let's go. Duress, archive mystique de la première vague, du premier Strixhaven. J'ai reçu le même il y a 3 jours, sur un blanc. Ah, les grands esprits se rencontrent pour 85. Ça, en fait, c'est un skin que j'aime beaucoup et je l'avais pas en foil. Je l'avais en non-foil, donc on y va. Leonardo et DiCaprio pour 4 euros en skin alternative foil Jap. Ça ne se refuse pas, je suis désolé. Certains diront ça pourrait se refuser. Ils auraient tort, mais comme jamais ils n'ont eu tort dans leur vie. Une petite dîme en Jap également. Voilà, ce sont ces que les cartes Jap. Ça j'en avais une mais pas en si bon état et pas en bord noir. J'en avais une en bord blanc. Donc là au moins on en a une en bord noir. Jolie et ça fait plaisir. Ça c'est petit pimp pour le side de mono blanc de Pauper.
Vous savez que j'aime beaucoup Mono Blanc. Et du coup, si je peux lui offrir un petit peu de pimp, ça me fait plaisir, quoi. Voilà, un standard bearer qui va attirer la cible d'un sort qui ne cible qu'une seule cible, qui sera forcément un porte-étendard. Lui ou un autre, mais bon, si vous en avez plusieurs, c'est pareil, ça change rien. Donc c'est cool. Un petit ROD tant qu'on y est, un peu cher. Un petit peu cher, enfin c'est le prix en Europe, mais je trouve ça un peu cher. Dim bord blanc, c'est pas sorti qu'en vision, donc bord noir. Ah ouais? J'ai confondu? Bon, en tous les cas, j'en avais une anglaise, donc maintenant j'en ai une Jap, je suis content. Mais peut-être que ça n'existe pas en bord blanc. Tu me mets le doute, la Crap 38. Quelqu'un peut vérifier? Bah au pire, je revendrai la... Dans tous les cas, j'en voulais une version Jap, donc ça me change rien, mais je croyais avoir fait une meilleure opération que prévu. Donc ouais, érodé, ça se joue aussi en DC. C'est DC playable, je pense, c'est grave bien. Petite Psychic Frog qui vient de sortir, elle est toute fraîche. Il y avait l'Oculus aussi, mais il était un peu cher par rapport à... C'est bord noir ou gold? Ah ok. Eh ben, je sais pas avec quoi j'ai confondu. Dans tous les cas, je vous le disais, je l'avais pas en version jeu. Il y avait l'Oculus, mais qui était plus cher qu'en Europe, donc je me suis dit, bah, je vais le prendre en Europe si je le veux, l'Oculus. Ah, il était pas en foil en plus, je crois. Je crois que c'est que la version non foil. Doute. Bref. Psychic Frog, trop cool. J'ai déjà un skin bien, hein, là c'est un peu pour la collecte, hein, et c'était que 11 €, donc on comprend. Archéomancienne, ça c'est une des deux cartes que je cherchais un peu activement, entre guillemets. Archéomancienne et Mystique Bruissant en version du coup spécial guest qui viennent de sortir dans Strixhaven. Et j'ai trouvé l'Archéomancienne. Je n'ai pas trouvé le Mystique Bruissant, donc je l'ai commandé. Un petit médaillon, voilà, c'est 500 yens, donc 2,50 €. Petit médaillon de saphir qui fait plaisir, médaillon bleu. Exclude pour le DC, mais surtout le popper DC. En foil, c'est juste splendide. Oh, désolé, il y a des grosses étiquettes là, j'avoue. Je vais vous la sortir parce que sinon vous voyez un peu rien. Oh, ce bleu, ce foil. Elle n'est pas dans un état incroyable. Hein. Arrêtez de dire qu'au Japon, les cartes sont toutes dans un état near mint parfait. La majorité des cartes qui m'intéressaient ou même que je regardais dans les vitrines étaient pas near mint. Donc peut-être que les bonnes cartes en bon état, elles sont dans les boutique, mais en tout cas, moi, j'en ai pas beaucoup vu. Salut, pas de chichi. Shelter, pareil pour le popper DC. Ça a été joué en DC, mais bon, ça ne l'est plus trop. Magnifique. Petit héritage druide, juste parce que j'adore les elfes. Plus c'était millienne, je vais dire, allez, envoie l'héritage druide. Carrion Feeder, donc illustration de Junji Ito en foil etch, que j'ai déjà, mais je l'ai fait grader, donc je pouvais plus le jouer. Et là, j'en avais besoin pour jouer dans Mayhem Devil, donc je l'ai racheté à ce prix-là. C'est une affaire en or. Ceci, c'est très drôle. Là, on passe sur les cartes Final Fantasy. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu à un prix qui était correct dans une boutique, et je ne me rappelais plus ce que c'était. Mais je savais qu'il y avait deux cartes promo, il y avait Force of Negation et celle-ci. Et je savais que les deux cartes étaient des contres. Moi, étant un amateur de bleu et jouant des contres, enfin tous les contres qui existent, qui sont un minimum bien dans différents formats, je me suis dit, je l'achète, pas besoin de vérifier ce que c'est, je sais que c'est un contre et forcément je le joue quelque part. Puis j'ai vérifié ce que c'était, et c'est un Arcane Denial. Alors je le joue effectivement en multi, mais j'en ai vraiment rien à foutre d'Arcane Denial. Donc, je vous avoue que j'étais un peu déçu, je pensais le jouer en DC et tout, et finalement non. Donc je pense que je vais pas le jouer même en multi, je vais le garder pour la collection comme ça, dans un coin. Mais voilà. Oui, mais elle est belle. Ah oui, elle est belle. Dans tous les cas, si je voulais vraiment une carte pour la jouer, j'aurais vérifié avant d'acheter. J'étais content pour la collection. Mais vous savez que j'aime bien jouer mes cartes de collection. Et là, du coup, c'est pas trop d'utilité, quoi. Ensuite, on a une bonne affaire, parce que j'ai payé ça 2 fois moins cher que ce que ça vaut. Un Chocobo, je n'en avais pas, en version Chocobo Foil. Là, j'avoue que le Chocobo Foil, je m'en fous un peu. C'est surtout l'artwork que je trouve vraiment joli. Donc on est content. 5500 yens, donc on est sur un peu moins de 30 €. Et dans cette version, je crois que c'est une cinquantaine d'euros. Donc belle affaire.
Ensuite, on a ML Selch, Selch, je ne sais plus, en version juste search foil, hein, on se refuse rien. 8000 yens, donc on est sur environ 45 €, si je dois vous le faire au doigt mouillé. Donc pareil, pas trop cher par rapport à combien ça vaut, il me semble, en Europe. Et magnifique. Je vais retourner comme ça je vous spoil pas la dernière. Pour voir le bac. C'est un bon commandant de DC, et je l'avais pas, donc on se fait plaisir. Et la carte de FF que j'ai le plus tardé à acheter, malgré la coolitude qu'elle peut représenter dans le format, bon, un peu moins maintenant, mais tu connais, c'est Vivi. Vivi, version Chocobo Foil, Jap, 18 000 yens, donc 90 € à peu près, 90-95 €. Là, le yen est un peu remonté, donc ça doit être 95 et quelques, ouais. Donc, c'est ban, ouais, exactement. Donc c'est magnifique. C'est magnifique, j'aime beaucoup ce dessin. Je suis pas spécialement fan de FF, hein, juste j'apprécie l'art, quoi. Si j'avais le choix parmi toutes, je pense que j'aurais pris l'autre dessin alternatif. Mais celui-ci a un foil particulier qui finalement rend pas si mal, je dois l'avouer. Et ouais, genre, j'aime beaucoup aussi l'artwork. C'est kiff-kiff avec l'autre. Donc ça, je l'ai payé le prix que ça vaut en Europe, hein, mais c'est histoire de la récupérer. L'occasion fait de la ronde, comme on dit. Et dernière carte, mais si vous regardez le podcast, vous l'avez déjà vu. Je vais l'enlever quand même de sa case pour vous montrer. C'est notre ami Rofelos, en version foil. Pas japonais, malheureusement. Qui, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires, n'est pas techniquement Near Mint, il est Slate Played. Sauf que il a un état vraiment incroyable en fait. Regardez-moi ce Rofelos. Incroyable, même le bac. Hein. Ils appellent ça Slide Played, je suis désolé, moi j'appelle ça Near Mint. Hein. Genre c'est impeccable. Ce Vivier est à 150 € mini en Europe, belle affaire. 150 €? T'es sûr? Bon, du coup, belle affaire. Dans tous les cas, je l'ai acheté pour moi. Comme ce Rofelos, Yenowar Emissary. Sur MKM. Ok, ok. Bon, bah, tant mieux. Et sur off, il fait plaisir. Bon, je vais pas monter le deck, hein, parce que malheureusement, il est pas très bon le deck. Mais hop, change ça. Mais au moins, je l'ai pour jouer dans le deck, dans les stratégies Elf-Ball ou pas. Et c'était une super affaire puisque je l'ai payé donc 60 000 yens, ce qui équivaut à 330 €, un truc comme ça. Là, actuellement, dans un état... bon, eux, ils disent Slide Played, mais pour moi, c'est Near Mint. Hein, ou c'est X+, à minima. C'est 450 à 500 €. Je viens de regarder, Vivi, c'est 80 €. Ouais, voilà. J'ai payé à peu près ça. Donc ouais, vu que j'ai gagné virtuellement 100 à 150 € sur l'achat de ce Rofelos, au prix où il est en Europe, je l'aurais jamais acheté. Là, c'était une grosse somme, mais c'était l'occasion de l'avoir. Et je suis très content. Et comme je le disais dans le podcast, ouais, il y a le côté... J'ai commencé le DC par Elf-Ball. Du coup, avec un petit rof potentiellement dans le deck. Et on me l'a toujours prêté, je ne l'ai jamais eu. Et là, du coup, quand j'ai fait l'obtention d'une version foil qui, déjà à l'époque, était... j'étais étudiant, donc pas du tout atteignable. Là, encore moins, pour mes moyens d'étudiant de l'époque. Et ben, ça me fait très plaisir. Je vais pouvoir le jouer en DC, car c'est tier 1. De quoi? Ah, Vivi. Pas Rofelos. Rofelos, c'est gentillet. Zou. Ça conclut donc les achats Magic. Maintenant, on passe sur les achats multi-TCG. Je vais vous montrer les petites cartes et j'ai aussi un petit peu de produits et j'ai un opening. Si, Rofelos. Let's go. J'ai les petites cartes One Piece. J'ai acheté quasiment que des leaders, puisque la seule carte que je voulais de One Piece, enfin j'en voulais deux. Une était hors de prix, c'est la NL Manga. Et vu les achats que j'ai fait à Magic, j'avais plus trop de sous.
Et l'autre, c'était la promo magazine jaune qui était impossible à avoir, non pas à cause du prix, juste parce qu'il n'y en avait pas. Elle venait de sortir quand j'étais au Japon. Donc Bonnie, que j'adore, en grosse tête. Ce bon vieux Teach, en grosse tête également. Chopper, parce que, trop mims, je connais. Smoker, parce que j'aime bien le personnage, avec ses 3 millions sur l'œil, là. Je peux vous le enlever un peu. Oh, ça spoil la carte d'après. Qui est une Rosinante. J'ai pas fait gaffe où étaient les prix à chaque fois. Hop là, attendez, regardez pas. Merde, je voulais montrer. Rosinante promo, deuxième anniversaire, qui est juste incroyable. J'aime beaucoup les frères Doflamingo, hein, Rosinante et Doflamingo du coup. Oh, la texture et tout. Et ça, c'est une carte promo qui vaut 10 € quoi, au Japon. Mais juste, c'est incroyable. Après, c'est la rareté qui fait le prix, hein, c'est pas à quel point la carte est belle. Et cette promo qui était disponible avec un espèce de magazine ou un livret particulier de Chopper, version tout pipou pipou, avec le texte et le nom écrit à la main comme si c'est un peu lui qui l'avait écrit. Enfin, vraiment trop mims. Avec des petites sucreries parce qu'évidemment il a la dent sucrée. Hop les. C'est pas tout pour One Piece. Mais pareil, si vous regardez le podcast, vous l'avez déjà vu. J'ai pu me procurer le One Piece Base Shop Drop qui vient du One Piece Base Shop et qui est du coup une collection de 6 leaders grosses têtes Shock Bar de base. Évidemment, je vous l'ouvre. Hein. Pas acheté pour la revente, j'ai acheté pour moi. Bon, par contre, tant que j'ai pas besoin entre guillemets de jouer les cartes, je vais les laisser dedans parce que je trouve que le livret est esthétique, je pense. Luffy, Perona, Chopper. Ils auraient pu les tourner l'un vers l'autre, c'est un peu dommage. Comme ils ont fait juste à côté pour Sugar et Usopp. Et NL, évidemment, le best. Pas parce que j'adore le perso, mais juste parce que incroyable en fait. Zou. Je vais peut-être pas remettre dans le plastique d'ailleurs, j'ai pas besoin. Je vais poser ça par là. À côté de ça, vu que c'était 25 balles pièce à peu près, j'ai acheté une boîte de booster Godzilla du troisième set du Godzilla Card Game, qui ne fait pas partie de Universus machin, c'est vraiment le Godzilla Card Game, et une boîte de booster du set 2, ou 2 et 3, j'ai peut-être inversé, je ne sais plus. Et du coup, j'ai payé 2 boîtes de booster, donc de 12 boosters, 55 € je crois en tout. Donc régalé. Régalé. Je vous ferai peut-être un opening un jour. Là, pour l'instant, je les garde scellés. C'est pas du tout pour faire des sous, hein, c'est juste j'aime bien les items scellés, tu connais. Mais ça pourrait partir. À la base, je les ai achetés pour les ouvrir et quand je les vois, surtout celle-ci avec Godzilla, Mecha Godzilla que j'aime beaucoup. Je sais pas encore si j'ouvre les deux, si j'en ouvre qu'une, si j'en ouvre pas. Donc voilà. Je vous montre simplement les petits items. Avec les cartes promo que j'ai pu avoir un peu buy a box, on a King Ghidorah ici, le grand méchant. Et on a le rayon Lasers d'une version de Godzilla, je ne sais pas laquelle. Avec le Rainbow Foil là qui fait des espèces de rayons qui est très joli. Zou. J'aurais pu les sliver, vous allez me dire. Ensuite, j'ai acheté ça parce que c'était limité à 1 par personne. Je me suis fait complètement clickbait alors que j'en ai pas spécialement d'utilité. C'est un deck Pokémon préconstruit, Gengar. J'ai cru que c'était des boosters en fait, et en fait non. Mais dedans, de ce que j'ai cru comprendre, il y a ce très beau Spectrum. Et je vais payer genre 9 € le deck là, donc en vrai c'est ok. Je sais pas s'il y a un petit booster offert dedans. Pour l'instant, je le laisse fermer parce que l'item est quand même joli avec plein de couleurs et tout. Et étant japonais, mais bon, je pourrais évidemment me l'ouvrir sur un malentendu. Zou. Et dernier item, la partie unboxing, également acheté au Pokémon Center. Ce sont des petits boosters que j'ai même pas encore ouvert. Oui, avec le petit sticker Pokémon et tout, ça régale. J'ai même pas ouvert le plastique. C'était de la dernière extension sortie au moment où j'y étais, mais je crois qu'il y en a une qui est sortie juste après. Donc
Donc on va s'ouvrir ça, bien évidemment. Peut-être qu'on s'en garde un scellé. J'en ai 10. Peut-être qu'on s'en... Vous savez quoi, le premier, on se le met de côté. Peut-être qu'on se le garde scellé pour le plaisir. Et je sais pas si ça s'ouvre facilement des boosters japonais. Non, il faut des petits ciseaux, fort heureusement, qui sont jamais loin. Zou. Alors je sais pas s'il y a une manip à faire, hein. Je vais le faire comme un schlagos sur des boosters Jap. Il y a très peu de cartes, hein. Il y a genre 5 cartes. Ça va évidemment aller au fils du collègue qui va être régalé. Ouais, je sais même pas s'il y a une rare, il n'y a rien. Peut-être que des trucs promo. Aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Bon, de toute façon, quand on verra un truc qui brille de mille feux, si on en a un, c'est qu'il se passe quelque chose. Ok. Bon. Je m'attendais à des trucs un peu plus cool, un peu plus pétants. Peut-être que... Peut-être que c'est normal. Oh, on peut avoir des trucs brillants jolis. Ok. Bah, c'est fort beau ça, dis donc. Ok, nice. On va mettre de côté. On dirait une énorme crème glacée. Bah, je pense que c'est exactement ça d'ailleurs. Ça brille. Oh, il est très beau ce Dardarnian, dis donc. Oh, je commence une collection Pokémon. Oh, j'y vais. J'y vais juste. Ça part de là. Ah, je crois qu'il y a un autre petit truc qui brille sympathique là. Non, sympathique, je ne sais pas. Amphinobi X. Très beau aussi ça. Alors, je m'y connais pas du tout, hein. Si jamais quelqu'un sait si on ouvre une dingue. RR, non, je crois que ça c'est pas... Je crois que ça c'est de la carte de jeu ça. Mais c'est joli. Donc ouais, les premiers boosters étaient juste vides pour le plaisir. Rien. Ah, je crois que j'avais une carte de moins. C'était collé ou... Bon, j'ai du mal compter. Zou. J'ai pour votre taf. Est-ce que c'est Amsterdam pour la Magicon? Merci beaucoup à Jean Bauer. Non, nous ne serons pas à Amsterdam pour la Magicon parce que normalement il y a un Pro Tour que nous devons caster et ce à distance. Tauros, des bouquins. Plus que 2. Vous imaginez si le booster que je garde, il y a une dinguerie dedans? Je le saurais jamais. Ah, il y a quelque chose là. On a une petite rare là. Oh, c'est un Pokémon Sun and Moon. C'est une SR. Euh, le légendaire. Ah, j'ai oublié le nom. Tant pis. Il y a des effets, hein, ça brille. Hein. Se foutent pas dans notre gueule. Et dernier booster, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. T'as les gens qui regardent la vidéo, peut-être qui s'y connaissent et qui me diront, mais c'est dingue ce que t'as ouvert. Et Lima Song. Zou. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Avec les petits effets là. Non, franchement, Pokémon, ils font un bon taf. Hein. On peut pas dire. Ah là, on voit le pattern, genre, avec le reflet. Genre, partout où il est présent. Incroyable. Ah, ça donne envie, Pokémon. Hein. Je comprends. Je comprends le... Je comprends le bail. Je comprends la chasse. C'est trop cher. Trop cher l'unité. Et dur à trouver en pas unité, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on le laisse sceller. On le laisse sceller, ça fait un beau souvenir. Acheter au Pokémon Center et tout, ça régale. Et bah écoutez, ça conclut tout ce que j'avais à vous montrer comme petite trouvaille ramenée du Japon. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous voulez retrouver moi qui parle du Japon et non pas forcément de mes achats, n'hésitez pas à aller checker évidemment la rediffusion sur Twitch. Mettez un petit Twitch Prime, vous avez accès au rediff, vous vous régalez. C'est du just chatting, je parle pas spécialement de carton, hein, c'est plutôt mon voyage entre guillemets dans les grandes lignes. Et encore que
On parle un peu carton, tu connais quoi. Livret One Piece, c'est très beau. Ouais. Je te remercie, Narad. Je suis d'accord. Je vous fais des bisous. YouTube, Twitch, ne partez pas, c'est pas fini. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao YouTube!